Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Bref, c'est un sujet qui fait beaucoup d'actualité, la guerre au Proche-Orient. Alors, on va essayer de voir comment la guerre au Proche-Orient impacte-t-elle l'Afrique. Alors, bienvenue sur l'Afrique décryptée, on enchaîne. Si les puissances comme les États-Unis d'Amérique, l'Israël, attaquent sans accord des Nations Unies, sans motif, un pays souverain comme l'Iran, alors en Afrique, la question pourrait se poser. Alors, la Charte des Nations Unies, dans son article 2, justement, dit que les droits des États, la souveraineté des États seront respectés par tous les États au monde. Donc, si cet article garantit les droits des États faibles et vulnérables, où on en est nos États africains? Si aujourd'hui, le cas de l'Iran, demain, la prochaine sera qui? Si personne, il n'y a pas un paradigme où les lois des faibles ne seront pas respectées, c'est quoi serait la suite? Imaginez la suite, vous les connaissez bien sûr, ça serait la jungle, ça serait un chaos total. Donc, c'est comme si on reviendrait un peu en arrière avant les deux guerres, l'échec de la SDN, ça veut dire. Aujourd'hui, les textes des Nations Unies sont violés jours et nuits. Aux yeux de tout du monde entier, l'Iran est brûlé. Juste, il a posé des conditions pour sa souveraineté. Mais on voit des puissances comme les États-Unis de Donald Trump larguer des bombes, pas comme celui de Hiroshima et Nagasaki, mais larguer des bombes, attaquer des centrales nucléaires qui sont normalement interdits d'attaquer. Une entreprise appartient au peuple, mais c'est ce qu'on voit toujours maintenant. Alors, c'est vrai, la guerre passe loin. La guerre se passe loin de nos États, de Niamey, de Ouagadougou, quoi que vous voulez. Mais cette guerre nous touche. Beaucoup des Africains, on voit sur les réseaux sociaux, disent que la guerre ne nous concerne pas. La guerre est loin de nous, quoi que ce soit. Non, loin de cela. Si les droits et la souveraineté d'un État ne sera pas respectée, alors les autres aussi seront dans le même cage. Les puissances fortes comme l'Amérique, comme la Russie ou la Chine, aujourd'hui d'un coup, ils s'élèvent un matin et allaient attaquer notre État souverain, alors les autres États vulnérables seront leurs prochains civils. Que vont dire les Taïwanais? Que vont dire les Ukrainiens qui subissent pendant des années la guerre contre la Russie? Alors, après Maduro, après bien sûr l'Irak 2004, Saddam Hussein, aujourd'hui c'est le tour de l'Iran. Mais beaucoup des analystes disent que l'Iran résiste. Les analystes suivent de près loin un nouvel ordre mondial sera défini au-delà de cette guerre. Alors, il y a ce qu'on appelle un autre principe où pourrait nous impacter en tant qu'Africains, le DIH, droit international humanitaire. Où vont les navires humanitaires? Les textes des Nations Unies disent que, quel qu'en soit le volet de guerre, les navires des Nations Unies ou bien les navires de droit humanitaire seront libres de circuler dans n'importe quelle île et quelle eau internationale. Alors, où est le détroit d'Ormuz? Quel navire a l'audace de circuler dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui? Je ne pense pas que c'est sûr. Il y a un autre point essentiel aussi, celui des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, qui, justement, connus par les textes des Nations Unies et les textes de l'Assemblée générale. Dans les conventions de Genève, c'est écrit noir sur blanc les principes
de la souveraineté de l'État sera respectée par n'importe quel moyen. Alors, la grande question est simple. Si l'Amérique attaque aujourd'hui en bafouant toutes les règles des Nations Unies un État souverain, demain, nos États africains, récemment, on a vu des bombes larguées dans le nord du Nigeria, soi-disant, pour traquer les terroristes. Mais la prochaine cible sera qui? On sait d'ailleurs que Donald Trump n'a jamais mâché ces mots en disant que nos intérêts seront poursuivis et seront maintenus par tous les moyens. C'est quoi la prochaine cible? La liste sera très longue, justement. Alors, il y a un autre volet qui est essentiel, qui est la survie même de nos États vulnérables, de nos économies au gouffre d'inflation, le concept économique. Je pense que vous avez capté. Alors, si le détroit d'Ormuz est bloqué, je vous rappelle que le détroit d'Ormuz, les 20% du pétrole mondial ou bien les navires marchands traversent ce détroit pour circuler au monde. Si le prix de la pompe augmente à Nairobi, à Lagos ou à Niamey ou à N'Djamena, entre autres, bien sûr, le prix des pains aussi va augmenter. Donc, c'est que tout le monde veut éviter la crise mondiale. Qui se rappelle de 2008? Qui encore autre de 1945, au lendemain des guerres? Alors, tout ça, ce sont des points qui sont sur la table aujourd'hui. Si personne ne va respecter les textes, les lois, donc les faibles ne seront pas à l'abri. Où va ce Donald Trump en costumes et cravates qui disent que chaque jour, il va annexer un autre État? Maintenant, la prochaine, ça sera être Cuba ou bien quoi d'autre? On nous a longtemps expliqué que tel État, tel pays ne respecte pas les règles démocratiques ou bien, entre guillemets, l'état de droit. Où est la Libye? Est-ce vraiment la démocratie est instaurée en Libye? Je vous laisse répondre dans les commentaires la question. Est-ce l'Irak va où? La Syrie? Bien sûr, comment oublier le Soudan, un État africain? Un État qu'on compte il n'y a pas longtemps parmi les puissances mondiales émergentes. Mais où est cet État aujourd'hui? Le Soudan de Omar el-Béchir. Où va cet État? Pillé, divisé par plusieurs branches armées qui font ni loi, ni piétiner, ils tuent et ils brûlent seulement. Où va notre monde? Donc, après tout cela, la question est simple. Il nous faut une Union africaine. Comme le disait Cheikh Ahmed Bede, le jour où on déclare les nations des États-Unis, les États-Unis d'Afrique, si c'est un lundi, le mardi, nous serons la deuxième puissance ou voire première puissance mondiale. J'ai dit avec plein cœur. Donc, le truc est simple. Les lois des Nations Unies ne sont plus respectées. Si les lois ne seront pas respectées, les faibles seront toujours marginalisés, pillés et voler leurs ressources. Alors, si vous êtes là jusqu'à présent dans cette vidéo, commentez, likez, justement, donnez votre avis, surtout, où va le monde? Où va ce monde dirigé par soi-disant des démocrates, de l'état de droit, mais en réalité, ce n'est que la loi de force. On imagine justement que pour être fort, il faut être craint, comme disait M. Macron récemment. On voit des pays comme la Corée du Nord, ou bien la Russie, ou l'Inde, le Pakistan, sont détestés par le monde occidental, mais ils vivent toujours, ils tiennent toujours le coup. En réalité, ils ont les bombes atomiques. Maintenant, bien sûr, les Iraniens disent que les bombes atomiques aujourd'hui, c'est une question de survie. Parce que tant que l'Occident
qui ne respecte pas ces règles et qui sera détruit si possible par eux. Alors, où va notre Afrique? On sait que le sujet de notre Afrique vous tient cœur. Ensemble, nous serons forts. On voit dans certains pays qui ont changé la ligne directive. Je pense aux pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, les 3 pays réunis, le Mali, le Niger et le Burkina, qu'ils ont pris. Ils disent, ils se réveillent que c'est fini la ligne d'hier. Ils ont choisi un autre camp. Mais combien de milliers de difficultés ces pays aujourd'hui rencontrent, mais la grande Afrique est muette devant tous nos problèmes. Cette AES, cette jeune alliance même rencontre des milliers de difficultés. Des terroristes avec des drones de kamikazes, avec des kalachnikovs, avec des armes sophistiquées, ils viennent, ils tuent, ils pillent. Mais de l'autre côté, nos propres frères africains disent que ils sont avec les Russes, ils sont avec les Chinois. La question de l'Afrique, on n'a pas besoin des autres. C'est une question d'union. Unissons-nous ensemble pour prendre notre place. L'Afrique n'est pas l'avenir, l'Afrique c'est le présent. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique on l'a appauvrie. Alors, réveillons-nous et prendrons notre place. On n'a pas besoin de copier les règles de l'autre. Les lois de l'oncle Sam ne marcheront jamais chez nous. Prendrons notre place et essayons d'imaginer notre propre modèle. C'est possible, justement. C'est possible. Pourquoi, quand ils partent dans le Golfe, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'état de droit. Mais quand ils viennent en Afrique, dans les bureaux, ils disent il faut que vous respectez les droits de l'homme. Droit quoi? Démocratie. La démocratie, longtemps, on nous disait que c'est le pouvoir du peuple. Alors, laissons-nous tout ça derrière. Prendrons notre responsabilité. Lèvons-nous, prendrons notre propre responsabilité. Pour certains intellectuels, la constitution copiée chez les Occidentaux, ils croient comme un Bible ou Coran, alors ce n'est qu'un des textes imaginés et écrits par chez les autres. Je ne dirais pas non plus que la démocratie ne marchera pas. Loin de cela, la démocratie marche toujours. En étant moi-même, je suis étudiant en droit, je sais que la démocratie marche, mais ça marche chez les autres. La démocratie ne marchera jamais chez nous. Les résultats sont là. 30 ans ou plus des indépendances, d'organisation des élections, des milliards dépensés. Où est le résultat? Si le résultat est palpable, des guerres, des tyrannies, des divisions communautaires, des cumulations de mandats, bref, pour ne pas vous mettre des gourmets sur les cœurs, on arrête sur ça. Alors, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera beaucoup de force et un encouragement pour vous amener d'autres contenus. Surtout, partagez et likez.